بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons le chapitre An-Nahyi an al-Ghish wal-Khida', la prohibition pour faire la tricherie et la tromperie. Hadith 1582. Wa anhu, rapporté toujours par Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, et ça c'est hadith qui nous dit plusieurs fois il paraît, c'est hadith que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, fais attention avec ban conjecture, ban mauvais pensée, parce que ban mauvais pensée c'est ban pire hadith, ban pire parole qui est là. N'a pas fait dénigrer ban les autres, n'a pas espionné ban les autres, n'a pas envié ban les autres. Un musulman, il y a un frère pour un autre musulman, donc il n'a pas fait l'édito, il n'a pas fait l'injustice envers lui, il n'a pas laissé tomber, il n'a pas humilié lui. Rasul sallam montré qu'il y a taqwa hahuna, taqwa dans les cas ici. Et parmi quelque chose qu'il dit là-dedans, c'est wala tanajashu. Il dit wala tahasadu, wala tajassasu, wala tanafasu, wala tahasadu. Parmi un affaire là-dedans, il dit wala tanajashu. Alors on n'a pas fait an-najash. An-najash, c'est une pratique qui normalement on fait dans le business. Ça veut dire, si nous prenons l'exemple côté na une vente à l'encan, comme on nous dit, un bidding, comme on nous dit, ça veut dire un dimoun lui met un l'article en vente, ban dimoun lui met un prix minimal, là un dimoun vient il propose pour prendre lui ça prix là, un autre dimoun lui envie gagner ça, alors il met un prix un petit plus fort. Si personne pas donne plus que ça, là pour vendre lui avec ça dimoun là dans sa prix là. Si un autre dimoun vraiment envie gagner ça, lui met un autre prix plus fort encore. Alors, celui qui a envie de gagner ça, il met un prix plus fort jusqu'à finalement arriver à un niveau que personne ne peut mettre plus fort que ça. Là, ça dit qu'il met un prix plus fort là, il gagne, comme il était dans la vente. Alors, un najash, une des bonnes façons que il était, c'est qu'un dimoun, il vient mettre un prix fort, alors qu'il peine dans l'intention pour acheter. Il n'a pas envie de gagner l'article là. Mais seulement, il monte le prix là pour faire les autres acheter à un prix plus fort. Un dimoun peut vendre quelque chose à l'encan, il finit arrange avec un autre dimoun, il dit monte prix là, pour qu'il gagne un joli prix avec ça. Alors, comme un dimoun peut mettre d'autres bits, et un qui lui fait là-dedans, il peine l'intention pour acheter. C'est mal, il monte prix là par exprès, pour qu'il lui fait comme un dimoun là acheter, prix là vient fort. Ça, c'est haram. Mais il y a un ijma là qui est haram. Pas un droit de faire ça. Donc, nous mettons généralement, quand un dimoun peut mettre sur bid, il peut mettre un prix, s'il peine à l'intention pour acheter, alors il ne faudrait pas lui mettre sur prix. Parce que ça peut monter prix là, et ben dimoun qui acheter pour une difficulté. À ce là, si c'est un dimoun qui peut vendre là, il n'a pas envie de gagner trop de chigin, il a un droit de mettre un prix minimal. Il dit, ok, moi pour vendre ça, nous pouvons bid, mais seulement le prix minimal, il a. À partir de là, je vais mettre le prix. Un autre exemple, et ça nous trouvait beaucoup dans la vente ici, surtout parmi les courtiers, tout ça là, la vente l'auto. Ça veut dire, disons, l'article peut vendre 100 000 roupies, un dimoun il propose pour acheter ça 100 000 roupies. Un autre dimoun il n'a pas envie que ça l'autre dimoun là gagne ça. Peut-être il a envie d'ito pour ça l'autre dimoun là, ou soit pour n'importe quelle autre raison. Alors qu'il fait, il passe pas derrière, il dit à vendre là, vous connaissez, moi capable de nous 120 000 moi. Il vient get quelque chose là, il propose pour acheter les 120 000. Après il y aller, ça vendait là sur la tête qu'il y a là. Eh bien avec ça là, moi pour gagner 120 000. Donc finalement ça l'autre là, ça 100 000 qu'il a proposé là, il finit comme dans des lots là. À moins il met un prix plus fort pour lui gagner ça, ou soit il pas gagner. S'il n'est pas dans ce budget, ben là il pas gagner tout simplement. Donc ça l'autre là, c'est qu'il fait là, il est haram, parce qu'il finit faire mettre un prix pour faire du taux à un dimoun, alors qu'il est peine à l'intention pour acheter. Parce que dans al-rish, ça veut dire dans ça, an-najash, il y a un dito qui peut faire à autrui, il y a un dito qui peut faire à un frère, à une sœur en islam. Il peut monter prix dans quelque chose, il y a un khida là-dedans, il y a un mensonge là-dedans, il y a la tromperie là-dedans. Dans quelle façon?
ça dit moun qui vini qui nous met un bit, il peut faire croire, il peut acheter, il peut monter prix là pour lui faire croire qu'il a acheté, qu'il peut acheter, mais seulement il peut pas acheter, il peut n'en niette pour acheter. Alors ça, khida là, il est là-dedans, la tromperie, il est là-dedans, et après, sans compter, dito qui ça fait à les autres dimon. Donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, wa la tanajashu, n'a pas fait un najash. Prochain hadith, 1583. وعن ابن عمر رضي الله عنهما rapporté par Sayyidina Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما qui dit أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam empêche faire un najash. Là nous trouvons bien clairement dans hadith. Et prochain hadith 1584 وعنه قال rapporté toujours par Sayyidina Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما il dit ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع qui anjimun fin vini dia Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui jimun fin embêtli dans la vente jimun fin coquin li dans la vente ou soit dans un achat dans une transaction commerciale. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم dit man bay'ata faqul la khilaba. N'importe quand tu fais une transaction, tu acheter ou soit tu vendre, dire la khilaba. La khilaba qui veut dire, ça veut dire la khadi'a, la khida'. Faut pas une tromperie là-dedans. Qui veut dire ça? Ben ulama explique nous que quand on a sa transaction là, on est capable de mettre une clause dans la vente. Capable de mettre une clause dans la vente qui faudrait payer une tromperie, faudrait qui ça dit mon là comme les fin dire moi l'article a été comme ça même il était. Ça dit mon là les fin tombe d'accord pour payer lui dans telle façon, alors faudrait comme ça même il était. Si il y a un manquement dans cette condition là, alors un entre ça de là, il gagne droit révoque ça la vente là. Par exemple vendeur là, il a trouvé qui ça quelque chose qui est acheté là, l'autre là embête lui là-dedans. Alors que pendant l'achat, il finit dire la khilaba. Là, capable, dépendant de la nature de ça quelque chose qui n'a acheté, qui ne vendait là, nature de transaction qu'il fait, vous êtes capable de mettre certaines conditions, vous êtes capable de trouver une bonne sensibilité, si pas après tel temps, pour arriver telles affaires. Dépendant de la logique, il y a beaucoup d'exemples nous apprendre. S'il trouvait un manquement dans sa côté-là, finalement, Jimon là fin trompe-li, alors il cancelle ça, il gagne droit, dit à Jimon là, prends ou logique, retournement mon l'argent. Alors, un des quelque chose qui découle depuis ce hadith-là, comme Aban Ulama explique nous. Prochain hadith, 1585, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال rapporté par Sayyidina Abu Huraira رضي الله عنه il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم que رسول الله صلى الله عليه وسلم dit من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. Celui qui khabbaba ici veut dire, comme Imam An-Nawawi expliqué, afsadahu wa khada'ahu. Ça veut dire les fins corrompent. Celui qui corrompt et celui qui trompe, celui qui décevoir. Un jimun sur madame, sur épouse, ou soit sur serviteur, sur esclave. Mamlouk ici veut dire, dans sa, dépendant le contexte et dépendant le temps, nous pouvons traduire par esclave, ou soit travailleur, ou soit serviteur. Rasul sallam dit c'est lui qui fait ça, alors falaysa minna, il n'est pas parmi nous. Donc comme on a expliqué, pas parmi nous veut dire il n'est pas suivre nos principes, il est en déo nos principes, il est en déo sunnat, il est en déo l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire pas considérer parmi nous. Et aujourd'hui il y a beaucoup amalgame qui fait une autre facette qui nous caractérise sa parole là, laysa minna, qui banjimoun fait une mauvaise affaire, là jimoun attaché à l'islam. Trouver quelques musulmans qui peut faire. Ça veut dire l'islam comme ça, religion là comme ça. Man musulman, man mauvais djimoun ça. L'islam, man mauvaise religion ça. Trouver quelques ban là qui peut faire. Alors, une autre façon nous comprend ça. Laïsa minna veut dire ça ban quelque chose là quand djimoun fait ça, je ne pas parmi nous. Comment dire Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dissocier peut innocente ban musulman et innocente l'islam de certains man pratiques. Celui qui fait ça man pratique là pas considéré comme un musulman. Ne pas dire qu'il est kafir. Les musulmans, mais c'est mal défaillant. Il peut faire quelque chose qui l'islam pas dit faire ça. Quand il peut faire ça, il peut faire contraire à l'enseignement de l'islam. Contraire à l'enseignement de Rasulullah
sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qui a fait ça? C'est lui qui in corrompt et in décevoir, in embête. Il y a beaucoup de mots qui nous sont capables de servir là. Qui sont là? Un dimoun sur madame, ou soit un dimoun sur serviteur, sur servante, sur esclave. Alors, nous trouvons, il y a des dimouns là qui sont attachés, qui proches avec un dimoun. C'est un sur madame, avec l'autre sur esclave, sur dimoun qui travaille avec lui. Ça, des dimouns là, un dimoun, il dépend de autres. Un dimoun, il fait aux autres confiance. Un dimoun, qui lui fait confiance, c'est dimoun qui, sur madame, bien sûr, et dimoun qui travaille avec lui. Alors, qui quantité d'ito ou pour faire ça dimoun là, si on réussit corrompre sur madame, si on réussit corrompre sur dimoun qui travaille avec lui, qui lui fait lui confiance, qui lui dépend de l'eau. Corrompre qui veut dire ici, capable de dire décevoir, embête ça dimoun là, faire quelque chose qui, ça, monsieur là, pas content lui faire. Quand il est là, il a une difficulté, il a un problème dans son ménage, il a un problème dans son travail. Faire quelque chose qui est contraire à l'intérêt ça dimoun là. L'exemple, ça beaucoup de fois nous tendez malheureusement. Dire à une madame une affaire, raconter une histoire, et bien souvent ces histoires-là, il y a malpropre là-dedans ça, il y a mensonge, il y a namima, il y a ribat tout là-dedans ça. Après dire à madame là, pas dire au monsieur, hein, parler sous monsieur comme ça. Ça, musulman pas fait ça. Quand il y a quelque chose, je dis, madame là, pas dire sur monsieur, pas supposé dans ce secret là. Est-ce qu'il nous parle nourrir mensonge entre monsieur et madame? Donc là qui est arrivé, madame là, il y a une poêle au lit finalement, il a besoin de garder sa promesse là. Pas dire sur monsieur, l'étant pas dire ça, finalement, besoin cacher toutes les affaires, comme on nous connaît, besoin cause les autres mentis pour couvrir un menti, là, là, problème levé. Alors, c'est lui qui fait ça, alors, ça me dit, il n'est pas parmi nous. Un exemple nous prend. Ou soit, corrompre une madame, mettre une mauvaise pensée sur la tête. Capable, il y a un problème avec ce monsieur. Beaucoup de fois arrivé ça, tout le monde gagne ça. Il y a un problème, madame, monsieur. Problème, il y a l'endéo, finalement, dit mon endéo qu'il fait, monte la tête, madame là. Monte la tête, madame là, contre monsieur là. Finalement, madame là, jour après jour, il peut gagner un dégoût pour monsieur là. Et il peut, comment dire, accumuler des hommes contre monsieur là. Qui nous peut faire? Nous peut faire madame là, fit ce homme pour lui la guerre contre ce monsieur. Ça, c'est travail shaitan, ça. Mais dissension entre monsieur et madame, c'est travail shaitan, ça. Alors, ça, tout ça là, il rentre là-dedans. Man khabbaba, zawjatam ri'in. Pareil, pour dire, là, ce travail, elle met mauvais pensée sur la tête. Elle monte contre son patron. Peut-être vrai même qu'il n'y a pas de problème. Mais dans place un musulman, il fait islah, comme on nous fait apprendre. Ça, c'est le principe de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a un problème, faire islah, guetter côté capable réparer, guetter côté capable. Bizarre, il y a quelque part, du monde en taux, du monde en raison, monsieur là en taux, ou soit madame là en taux, travailler en taux, patron en taux. Mais seulement quand nous capables de ranger, nous ranger. Quand nous capables d'améliorer, nous améliorer. Et si jamais il n'a pas pour améliorer ici, il n'a pas une meilleure façon qu'il fait. Mais pas mettre corruption là-dedans, n'a pas mettre déception là-dedans, n'a pas mettre tromperie là-dedans, n'a pas mettre tricherie là-dedans. Malheureusement, aujourd'hui, nous trouvons, et n'a pas dit, je t'encourage, madame, pour tromper, pour tricher contre John Bichet, et n'a encourage Michel là contre madame là, encourage travailler, patron, et n'a même fait ça entre parents avec les enfants, monte des enfants contre parents. Donc tout ça là, c'est un comportement qui musulman pas fait comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit laïsa minna, ça n'est pas comportement musulman, n'est pas comportement celui qui suit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc généralement la tricherie, la tromperie, la déception, tout ça là les haram dans nos dînes, nous besoin chaque fois chacun parmi nous pose nous questions quand nous peut dire quelque chose, nous peut faire quelque chose, même une transaction qui nous peut faire attention, nous peut tricher. Et une fois dans certaines transactions commerciales, sa tricherie là, il vient tellement commun qu'il y passe pour normal. Un moyen qui est là pour contourner façon légale là. Il vient tellement normal qui une fois nous pas pose question nous nous arrêter pour nous pose question. Est-ce qu'il est légal ça? Est-ce qu'il est halal ça? C'est qui nous peut faire. Chaque transaction qu'il nous peut faire, qu'il y a avec l'argent ou soit qu'il y a avec les autres quelque chose qui est en échange là-dedans. Bizarre dans la justice. Nous bizarre à la lumière de l'islam, la lumière charia. Nous pas si là telle transaction, est-ce qu'il est halal, est-ce qu'il est pas halal? Nous prenons comme elle était, est-ce qu'il là dans ce détail, al mettre li devant un qui connaît. Dis-moi est-ce qu'il ça est halal ça? Est-ce qu'il m'a un droit? Est-ce qu'il m'a un droit rentrer dans tel plan? Est-ce qu'il m'a un droit rentrer dans tel scheme? Est-ce qu'il m'a un droit rentrer dans telle assurance? Est-ce qu'il m'a un droit rentrer dans tel engagement
qui se condition comme ça. Est-ce qu'il m'a droit de faire telle transaction, telle base? Ou soit il y a une pratique qui nous habitue à faire. Nous gagnons l'avantage là-dedans. Est-ce qu'il est halal ça? Parce qu'il y passe comme ça. Vous trouvez beaucoup d'affaires qui ne sont pas halal. Monsieur, on a beaucoup d'exemples dans la tête là. Il y a un petit coupé qui passait pour gagner un petit l'économie, pour triangle un petit gain, pour gagner un petit gain en plus. Est-ce qu'il nous pose nos questions? Est-ce qu'il est halal ça? Nos bisins posent nos questions. Est-ce qu'il est halal ça à la lumière de l'islam? Est-ce qu'il peut nous tromper là-dedans? Est-ce qu'il travaille là, pas peut tromper son patron, comme ça nous carguons un petit gain bon aussi? Est-ce qu'il nous pas peut à l'encontre de notre principe établi pour qu'il nous cargue un petit gain bon aussi? Alors tout le temps nous impose nos questions. Et là, quand besoin mettre des affaires claires, nous mettre des affaires claires, même si nous pouvons dire un peu l'argent, pas faire rien, mais seulement principe, besoin reste principe. Ça c'est qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam montre nous. Donc nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie nous depuis al-khida, depuis al-rish, depuis tout ça quelque chose là, depuis al-najash, depuis la tromperie, la déception, qu'il est dans mes affaires conjugales, dans mes affaires sociales, dans mes affaires commerciales, dans n'importe quelle transaction qui en a. Qui Allah subhanahu wa ta'ala purifiez-nous individuellement, purifiez-nous collectivement dans nos familles, dans nos sociétés et dans nos pays. Et qui Allah subhanahu wa ta'ala libère-nous, purifiez-nous, débarrasse depuis nous ce qu'on appelle la corruption qui peut faire beaucoup d'ito. Et qui Allah subhanahu wa ta'ala fait qui nous l'argent et tout ce qu'il donne nous, les halal, les restes halal, les met barakat là-dedans. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم